Bonsoir et bienvenue sur notre principale édition d'information et merci de nous recevoir chez vous. Fête du travail à Libreville, les festivités du 1er mai ont présidé par le Premier ministre Emmanuel Iso-Zengonde. Dans le contexte de crise sociale, les travailleurs ont présenté leur manifeste, un document notifiant ce qui reste à faire pour satisfaire la classe ouvrière, tranche la plus nombreuse de la population. Placée sous le thème la cohésion sociale, la célébration du travail a naturellement été l'occasion de décorer en reconnaissance de leur dur labeur plus d'une cinquantaine d'employés des secteurs publics, parapublics et privés ayant totalisé 10 ans, 20 ans, 30 ans et plus. S'en est suivi le traditionnel défilé des différentes composantes du tissu économique gabonais. Rappelons que la journée du 1er mai met en exergue la valeur du travail et l'émancipation des salariés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Gabon, tout comme d'autres pays de la planète et le monde, ce 1er mai 2018, la journée mondiale du travailleur. À cette occasion, Joseph Landry Mavungundon Bitegue, maire du 5e arrondissement, a bien voulu s'adresser aux travailleurs à travers un message. Ephraim Yogoetso Imuskoni Ngolumba. Travailleurs de la mairie du 5e arrondissement, je voudrais plutôt m'adresser à l'ensemble des travailleurs. C'est peut-être pas mon rôle, mais c'est la journée du travail, donc elle n'est pas spécifique aux travailleurs du 5e. Je voudrais un peu plus de cohésion au sein du monde des travailleurs. Parce qu'il y a trop de je ne peux pas appeler ça des tiraillements, mais il y a trop de sons de cloches différents dans le monde des travailleurs. Il faut que la cohésion dont parle le président de la République, qu'elle se fasse aussi au niveau des travailleurs. Ça n'a rien à voir seulement avec les hommes politiques. Il faut que les travailleurs aussi, à leur niveau, commencent à insuffler cet esprit de cohésion qui peut demain nous amener à l'unité que nous cherchons tous en fait. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne peux pas ajouter grand-chose par rapport à ça. Nous restons toujours dans la fête du travail, célébration de la fête du côté de la paroisse Saint-Michel d'Nkembo par des chants accompagnés de pas de danse et des actions de grâce. Les chrétiens présents à la messe ont manifesté leur reconnaissance envers leur saint patron. Sabrina Pundipenda pour le compte rendu de notre rédaction. C'est pour commémorer la fête du travail que plusieurs travailleurs chrétiens catholiques se sont réunis du côté de la paroisse Saint-Michel de Kembo. Par des chants et des actions de grâce, chacun à sa façon a traduit et manifesté son amour envers Dieu, le pourvoyeur de toutes choses. Une autre manière pour ces derniers de célébrer cette fête. C'est aussi pour nous une occasion de rendre grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui le travail c'est la vie. Celui qui ne travaille pas, il est vraiment, il n'est pas respecté dans la société. Le travail procure la dignité. Donc pour nous, en fêtant le travail, en fêtant surtout Saint Joseph, le patron des travailleurs, nous remercions le Seigneur pour nous qui avons la grâce de travailler. Nous demandons au Seigneur de procurer du travail à tout homme parce que le travail procure non seulement la dignité mais aussi la joie. Ce n'est pas seulement être au bureau, où que tu sois et quoi que tu exerces comme profession, sois digne et remplis-le consciencieusement. Donc cette organisation que nous faisons, ça concerne tout le monde. Il y a effectivement des gens qui sont peut-être allés défiler et tout, mais nous avons pensé qu'il fallait d'abord venir rendre grâce au Seigneur qui nous a donné la grâce de travailler. Parce que le travail occupe une place de choix dans la vie de l'homme et le distingue de l'animal, ce dernier se doit de travailler avec honneur en remplissant au quotidien la tâche qui est la sienne. Rien à voir avec ce qui précède. Hier soir, le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Bouronso, lors d'une communication, mettait un terme aux missions du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Une nouvelle qui est tombée comme une bombe. Ephraim Bigoïzo. Article 34, alinéa 1er. Les fonctions du gouvernement cessent à l'issue de la prestation de serment du président de la République, de la proclamation des résultats des élections législatives par la Cour constitutionnelle, en cas de non-renouvellement du mandat à l'Assemblée nationale dans les délais constitutionnels ou dans les délais fixés par la Cour constitutionnelle, et en cas de vacance, la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement définitif du président de la République. Article 36, alinéa 2. Lorsque les pouvoirs de l'Assemblée nationale ou du Sénat cessent
pour quelque cause que ce soit, la Chambre, dont la législature reste à courir, exerce la plénitude des compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections organisées pour le renouvellement de la Chambre concernée dans les délais fixés par la dite juridiction, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire. Toutefois, lorsque la vacance concerne l'Assemblée nationale, le Sénat ne peut exercer les compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. Article 3. En application des solutions juridiques découlant de l'interprétation des articles 4, 34 et 36 de la Constitution à la situation actuelle et dans le souci d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, les pouvoirs de la 12e législature de l'Assemblée nationale prennent fin dès la notification de la présente décision aux autorités publiques, dont le président de l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif sera représenté par le Sénat, qui va exercer toutes les compétences dévolues au Parlement jusqu'à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, à l'exception de la révision de la Constitution par voie parlementaire et des compétences prévues aux articles 63 alinéa 1er et 64 alinéa 1er de la Constitution, relatives respectivement à la question de confiance et à la motion de censure. Tous les projets et propositions de loi en examen, ainsi que les ordonnances en cours de ratification à l'Assemblée nationale, seront transmis sans délai au Sénat. Les fonctions du gouvernement en place cessent par la démission présentée par le Premier ministre dès notification de la présente décision au président de la République. Le président de la République doit nommer dans les meilleurs délais un nouveau gouvernement qui ne sera responsable que devant lui. Les fonctions de ce nouveau gouvernement, qui est exempté de la présentation d'un programme de politique générale devant le Sénat, prennent fin à la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats des élections des députés à l'Assemblée nationale. Article 4. Une fois la mise en place du Centre gabonais des élections achevée et le serment des membres de son bureau reçu, la Cour constitutionnelle, saisie par le président du Centre gabonais des élections, fixera les nouveaux délais d'organisation des élections de députés à l'Assemblée nationale. Article 5. La présente décision sera notifiée au requérant, au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et publiée au journal officiel de la République gabonaise ou dans un journal d'annonce légale. Ainsi délibéré et décidé par la Cour constitutionnelle en sa séance du 30 avril 2018. Les agents municipaux des 6 arrondissements de la ville, élus locaux et partenaires sociaux étaient réunis dans le cadre d'un séminaire à l'occasion de la Journée mondiale sur la sécurité et santé au travail en présence du gouverneur de l'Estuaire. Ephraim Yogoitso et Mosconi et Gonomba sur les lieux. Au moment où la communauté internationale commémore la fête du travail, une célébration qui n'a nullement occulté aux activités liées à celles consacrées à la sécurité et santé au travail, pour ne parler que du cas de notre pays, le Gabon, à Libreville, et sous la présidence de celle qui est aux commandes du bureau du conseil municipal, avec à ses côtés le gouverneur de la province de l'Estuaire, Léonard Didero Mutinga Kebila, se sont adonnés aux échanges avec les partenaires sociaux qui très souvent défendent les droits des travailleurs sans pour autant se prémunir des rôles de chacune des parties. L'employeur, l'employé et les partenaires sociaux ont chacun un rôle primordial sur cette question. Les débats du jour ont porté sur les risques professionnels constitués des accidents de service et des maladies professionnelles et la prévention des risques professionnels d'autre part. S'agissant de la prévention
des risques professionnels, il s'est félicité de la mise en place au sein de l'institution d'un comité d'hygiène, sécurité et santé au travail. Cette structure constituant le préalable de la mise en œuvre des préventions des risques en milieu professionnel. S'agissant du conférencier, autour de ces deux thématiques majeures, celui-ci a édifié les participants sur la typologie des maladies professionnelles, la gestion des dossiers des risques professionnels par les acteurs étatiques. Les participants venus en masse, composés essentiellement des agents de la municipalité, ont fini par adopter ces quelques recommandations. L'opérationnalisation effective du comité hygiène, sécurité et santé au travail de la mairie de Libreville. La cartographie des maladies propres à l'institution municipale. La création d'une unité administrative dédiée à la santé et à la sécurité au travail. L'enrôlement contractuel des médecins spécialisés en maladies professionnelles. Enfin, les participants ont émis le souhait d'un séminaire de formation des formateurs sur les risques professionnels en milieu municipal. La pertinence et la hauteur du débat qui ont caractérisé ces travaux, ainsi que l'attention toute particulière dont vous avez fait montre dans l'examen de toutes les questions y afférentes, témoignent à suffisance de l'intérêt que vous accordez à la sécurité et à la santé de vos ressources humaines dans l'exercice au quotidien de leur profession. Je saisis donc l'opportunité que m'offre cette cérémonie de clôture pour adresser toutes mes félicitations et tous mes encouragements, d'une part à l'expert pour la qualité technique et pédagogique, ainsi que pour l'ouverture d'esprit dont il a fait preuve pendant ce séminaire, et d'autre part à l'ensemble des participants pour l'abnégation et le sens d'objectivité qui ont été le leitmotiv de leur comportement tout au long de ces travaux. Reste cependant l'employeur aux partenaires sociaux présents d'uniformiser ce nouveau cadre de prévention et de santé au travail. Toujours dans ce séminaire, les participants présents ont des formations, donnent ici leurs différents points de vue. J'y arrive après ces assises présidées par Rose Christiane Osukara, Pondamia de Libreville. Nous repartons toujours avec Ephraim Biouizou et Mouskouni Ngolemba. Déjà, je voudrais nous remercions tous Madame le maire de la commune de Libreville qui a permis aux différents agents, à l'occasion de la journée mondiale de la santé au travail, de participer à un séminaire parce que les premières personnes concernées, ce sont bien les agents municipaux. Ensuite, moi, en ce qui me concerne, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de textes et de conventions que notre pays a ratifiés auprès de l'Organisation internationale du travail. En tant que premier responsable d'une mairie, il est souvent bon que nous soyons au fait de ces choses-là. Donc c'est un enseignement en plus que j'ai reçu aujourd'hui. Peut-être pas pour toute la journée, mais au regard des documents qui m'ont été donnés, je crois que ça me servira tout au long de ma vie, puisque je ne suis pas encore à la retraite. Après la mairie, peut-être que je me retrouverai ailleurs, je ne sais pas où, mais c'est toujours en train de travailler. Donc ces documents me serviront. En sortant de ce séminaire, et plus mes collègues des agents municipaux, nous avons eu plus d'enregistrements, dans plusieurs choses qu'on ne s'entendait pas, qui étaient pour nous plus cachées au niveau de notre institution. Ce séminaire nous a permis de nous éclairer de beaucoup de choses sur la santé au niveau du travail, la sécurité au niveau du travail. Pour un petit mot de fin, nous supplions notre institution, notre maire actuel pour le prochain. Si Dieu nous donne grâce, nous donne longue vie, de plus pouvoir nous appliquer et de nous savoir une arrêté sur la santé et la sécurité au niveau du travail, particulièrement à la mairie de Libreville.
Comme une réponse du berger à la bergère, les agents de la Sogatra fédérés aussi Cotec ont à leur tour tenu une assemblée générale. Ces questions de salaire impayé et la gestion administrative du personnel sont ses préoccupations. Le compte rendu avec Arnaud Babokongue et Bertrand Koumeleka. De l'Assemblée générale en Assemblée générale, les syndicats de la Sogatra n'en finissent pas. La semaine précédente, c'était le Sinatra. Hier, c'est le Sicotec qui a à nouveau réuni ses membres en Assemblée générale pour évoquer avec eux des questions connues des agents de la Sogatra. Salaire impayé, gestion administrative du personnel sont entre autres ces questions. Nous avions fait des stratégies ici à l'époque parce qu'on n'avait pas de directeur général. Nous avions fermé l'entreprise. Mais aujourd'hui, il y a un directeur général qui est là. Nous avons un nouveau DAF qui est là. On a un nouveau PCA. Maintenant, qu'après les affaires en main, nous sommes sûrs et certains que le gouvernement est en train de voir. Parce que ce que nous sommes en train de subir ici, 6 mois de salaire impayé, ce n'est pas facile. Et moi, il faut même dire que nos collègues, il faut les remercier. Parce que faire 6 mois sans salaire, ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous sommes d'accord, quand on le voit bouder, c'est normal, parce qu'il n'y a pas de salaire. Vous également, vous ne pouvez pas vivre 6 mois sans salaire, c'est infernal ici. Et nous encourageons la direction générale à aller de l'avant, à aller toucher les services du trésor afin que nous soyons payés. Voilà la communication de ce matin. Sur la question par contre du parc automobile dont les bus sont à majorité cloués au sol, le président du syndicat des conducteurs et techniciens de Sogatra, tout en déplorant les difficultés liées à l'approvisionnement en pièces détachées à cause de la nature hybride de ces bus, évoque toutefois le partenariat de la Côte d'Ivoire pour leur entretien. Ainsi en témoigne la récente visite de la tutelle en terre ivoirienne pour les besoins de la cause. Les agents de la société pétrolière Adax Petroloop de la commune de Port-Gentil ont débuté un pic de grève pour le non-respect des revendications de la part de leurs employeurs. Média Plus bloc compte rendu. Suite à l'expiration d'un préavis de grève le 31 mars 2018 et à l'instar de leurs collègues sur les sites Akondo, Tiengui et Obongué, le personnel d'Adax Petroleum Oil and Gas Gabon de Port-Gentil a entamé son piquet de grève consécutif à la grève d'avertissement de 15 jours lancé le 1er avril. Un nouveau mano à mano avec la direction générale qui repose sur les griefs suivants. Une exigence majeure sur ce préavis-là, c'est d'avoir au sein des discussions, pendant les discussions, un représentant du groupe Sinopec qui a un pouvoir décisionnel parce que nous avons constaté que avec ceux de Port-Gentil, nous n'avançons pas depuis à peu près 6 à 7 ans aujourd'hui. Et cette exigence est d'autant plus normale du fait que la direction générale nous a tout fait savoir que c'est Sinopec, Beijing qui gère tout. C'est Beijing qui décide même de nos formations, c'est Beijing qui décide de notre développement, notre avancement professionnel. Donc nous avons imposé la présence de ces derniers-là au sein des discussions avec la direction générale. À cela s'ajoutent des points de droit réclamés depuis plus de 5 ans et qui n'ont toujours pas trouvé d'accord. Nous avons justement la main-d'œuvre étrangère qui est utilisée de manière illégale et abusive au sein de notre entreprise. Et de l'autre côté, il y a une précarisation de l'emploi des nationaux. Un emploi vraiment au rabais. Et en plus de cela, il faut ajouter que dans nos organigrammes, il y a des consultants qui occupent des postes organiques à l'intérieur et cela, ça met toujours en mal l'emploi des nationaux. Alors donc il y a autant de choses, des violations de droits qui sont là, qui datent depuis 2011 et nous voulons régler ces choses-là avec Sinopec, avec ce représentant-là qui aura ce pouvoir décisionnel-là pour essayer de reprendre le travail dans la sérénité. Notons que la volonté des employés de mettre sur pied un service minimum s'est heurtée à l'incapacité des responsables locaux à prendre une décision. Au-delà de ces 15 jours, les employés sous bannière de l'Organisation nationale des employés du pétrole entendent mener des actions en vue d'un retour au travail et de la résolution de cette crise.
L'association des jeunes émergents volontaires Antenne de Logé Maritime ont organisé une manifestation afin de témoigner leur soutien au chef de l'exécutif gabonais. Média Plus. Réaffirmer leur soutien indéfectible au chef de l'État Ali Bongo Ondimba, c'est à cet effet que l'association des jeunes émergents volontaires Antenne de Port-Gentil, en tête desquels Noël Bumba, ainsi que les femmes commerçantes de l'ensemble des marchés de la capitale pétrolière, amis et sympathisants, se sont réunis le week-end écoulé à la mairie du 4e arrondissement. Saluant la confiance manifeste du chef de l'État à l'endroit des jeunes, à travers la nomination de plusieurs d'entre eux à des postes de responsabilité, ce fils du 4e arrondissement fera lecture de cette motion. Monsieur le Président de la République, nous soutenons votre action. Car vous l'aviez brillamment démontré, il est possible de mettre les compétences des jeunes Gabonais et Gabonaises au service de notre pays. Nous soutenons vos décisions parce qu'il faut du courage et une foi inébranlable en l'avenir. En particulier pour nommer des jeunes Gabonais talentueux à des postes de responsabilité dans la haute fonction publique, comme ce fut le cas de Brice Lacruche Alianga. Ces nominations sont autant de preuves concrètes, irréfutable de la confiance que vous placez dans la jeunesse de votre pays. S'adressant à l'assistance, Noël Bumba traduira les enjeux du septennat présidentiel placé sous le signe de la jeunesse. Nous sommes venus soutenir sans faille le président de la République, son Excellence, Ali Bongo Ondimba. Soutenir celui qui a pensé qu'un enfant de pauvre peut devenir ministre. Celui qui a pensé qu'un enfant de pauvre peut devenir directeur général. C'est l'égalité des chances. Vous pouvez maintenant espérer que votre enfant demain sera comme tonton Noël. Oui, parce que j'étais un fils de Matiti, moi aussi je mettais les bottes pour venir jusqu'à la sortie. Aujourd'hui je suis directeur général dans la CRIM. Ça veut dire que demain votre enfant sera aussi directeur général. Le côté festif a été entretenu par des artistes locaux qui ont tenu les foules en liesse à travers des sonorités bien connues. À l'issue des interventions, une marche symbolique vers le siège de l'association, situé à environ 100 mètres du lieu de la rencontre, visant à démontrer leur affection au chef de l'État, a été entamée. Placé sous le signe de la jeunesse et de la femme, le septennat présidentiel invite cette frange de la population, autrefois reléguée en arrière-plan, à quitter leur statut de spectateur et à s'aligner derrière celui qui mènera à la concrétisation l'espoir de chaque compatriote à travers sa politique sociale prônée par l'égalité des chances. L'actualité hors de nos frontières, Israël assure détenir les preuves attestant d'un programme nucléaire iranien secret, a affirmé le Premier ministre israélien. Il a accusé Téhéran d'avoir menti sur la vocation militaire de son programme militaire. Presse internationale. Ce soir, je suis là pour vous dire une seule chose. L'Iran ment. Une présentation très théâtrale. Le Premier ministre israélien a affirmé dans une conférence de presse qu'il disposait de preuves sur le programme nucléaire iranien. 100 000 dossiers collectés par le Mossad. En 2017, l'Iran a bougé ses armes nucléaires dans un endroit secret à Téhéran. Et voici le petit quartier concerné dans le sud de Téhéran. Et voici où ils stockent leurs armes chimiques. Mais une présentation surtout très politique. Benyamin Netanyahou évoque le projet Ahmad, un programme nucléaire lancé par l'Iran dans les années 90 et abandonné en 2003. Mais selon le Premier ministre israélien, l'Iran aurait poursuivi ses recherches et continué de développer secrètement ce projet. Pas de nouveauté pourtant pour l'Agence internationale de l'énergie atomique qui connaissait le projet Ahmad évoqué dans un rapport en 2011. Dans un tweet, le ministre des Affaires étrangères iranien a aussitôt moqué la présentation de Benyamin Netanyahou. Comme c'est pratique, timing parfait. Le garçon crie au loup, fait des pseudo-révélations sur la base de renseignements à quelques jours de la date du 12 mai.
Benyamin Netanyahou n'apporte pas de preuves claires d'une violation de l'accord de 2015 par l'Iran, mais sa présentation intervient dans un contexte tendu à l'approche de la décision de Donald Trump. Ce dernier avait promis durant sa campagne de déchirer l'accord passé entre l'Iran et 6 puissances internationales en 2015. Vous savez, je pense que dans 7 ans, l'accord aura expiré et l'Iran sera libre de produire des armes nucléaires et ce n'est pas acceptable. 7 ans, c'est demain. La présentation de Benyamin Netanyahou, jugée convaincante par la Maison-Blanche, pourrait renforcer l'hostilité du président américain à l'encontre de l'accord sur le nucléaire iranien. Le chef de l'opposition arménienne, Nikol Pachinian, serait le seul candidat au poste du Premier ministre par intérim lors du vote du Parlement prévu pour nommer un nouveau chef du gouvernement en Arménie après plus de 2 semaines de crise. Presse internationale. Nikol Pachinian, proche d'atteindre son objectif, le poste de Premier ministre. C'est devenu une habitude depuis le début des manifestations. Le chef de l'opposition s'est exprimé lundi devant ses partisans dans la capitale Erevan. Cher peuple, fiers citoyens de la République arménienne, ce 1er mai, toute l'attention du monde, sans exagérer, sera centrée sur la capitale arménienne, Erevan, comme s'il y avait la finale de la Coupe du Monde. Ce mardi, un vote au Parlement doit désigner le nouveau chef du gouvernement en Arménie. La voie est libre pour Nikol Pachinian, aucun autre candidat ne s'est déclaré. Le parti républicain majoritaire à l'Assemblée ne s'oppose pas à son élection. Pour le moment, Pachinian peut compter sur les 47 voix des diverses formations de l'opposition. Il lui en faudra au moins 53 pour être nommé Premier ministre. Parmi ses partisans, sa victoire ne fait aucun doute. Je pense que nous avons gagné, parce que nulle part dans le monde, après une révolution, après ce genre de manifestation pacifique, les gens ont obtenu ce qu'ils voulaient, et nous avons obtenu ce que nous voulions. La nomination de Nikol Pachinian à la tête du gouvernement arménien pourra mettre fin à la crise politique traversée par le pays. Début avril, l'arrivée de Serge Sarkissian au poste de Premier ministre a mis le feu aux poudres. Après 10 ans à la tête de l'État, il avait fait voter une réforme renforçant les pouvoirs du chef du gouvernement. Sous la pression quasi quotidienne de la rue, Sarkissian a finalement démissionné il y a une semaine. Notre rubrique Expression libre de ce jour nous propose que pensez-vous de la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Sabrina Kundipenda et Mousko Ningonomba ont baladé leur micro dans les rues de la capitale. Vous me l'apprenez tout de suite, hein? Si je ne suis pas l'information. Ça c'est très bien. Pour une première fois au Gabon, on voit que non, il y a la démocratie. Là, je n'ai aucune idée. Je pense que c'est une bonne chose. Pour une fois, Madame Marie-Madeleine Bonsoir a bien fait son travail. En tout cas, félicitations. C'est une bonne chose. Ah, mais là, la solution est au peuple. C'est au peuple de décider. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Déjà que vous m'avez dit qu'est-ce qu'il y avait depuis. C'est sur cette page que s'achève notre édition d'information. Merci encore de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée. Surtout, gardez le sourire.